Bonjour et bienvenue dans le podcast des Chroniques de l'éveil, le podcast qui va bousculer votre conscience. Je suis Julie Michaud, coach et thérapeute, et surtout une femme passionnée par les relations humaines et le décryptage de ce qui se joue dans notre vie. Dans ces épisodes, je vous partage et je vous transmets des conseils, des outils et les personnes inspirantes qui m'ont accompagnée et qui m'accompagnent toujours dans mon cheminement personnel et spirituel. Bonne écoute! Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast des Chroniques de l'éveil. Aujourd'hui, nous allons parler du fait d'être trop dans le mental, de ressasser et de se focaliser sur des problèmes en créant de nouveaux problèmes, de vivre dans sa bulle, d'être toujours dans le faire et du coup de se déconnecter de soi-même et de se déconnecter des autres. Pourquoi on se déconnecte des autres ? Parce que comme on est toujours dans le mental et en plein questionnement et qu'on veut avancer à 1000 à l'heure, eh bien, nos relations ne sont plus conscientes, ne sont plus vraies avec la personne en face. On ne peut pas être dans la même spontanéité, la même émotion. Quand la personne s'exprime, nous raconte quelque chose, si nous sommes connectés ailleurs, à d'autres pensées, à analyser, à chercher des réponses pour nos propres problématiques. Donc, ça peut créer du conflit avec les personnes qui vont se sentir un peu délaissées, qui vont ressentir qu'en fait, vous n'êtes pas du tout à l'écoute de ce qu'elles ont envie de vous partager. Ça peut créer du conflit aussi quand on est toujours dans l'action et dans le faire avec les autres, parce que justement, des personnes qui savent prendre le temps pour digérer les informations et les énergies qu'elles reçoivent de façon consciente ou inconsciente, qui sont connectées à leur corps et qui savent que là, c'est le moment de manger, là, c'est le moment de se reposer, là, c'est le moment de se couper du mental en prenant un livre, en jardinant, en faisant du sport ou en regardant une série. Et bien, du coup, ça va créer un conflit avec les personnes qui sont toujours dans l'action et qui veulent toujours faire quelque chose, toujours sortir, toujours être dans la productivité. Et les personnes qui viennent me rencontrer ont régulièrement cette problématique parce que je propose à la fois des accompagnements thérapeutiques, de coaching et aussi des massages anti-stress, des massages ayurvédiques de la tête qui permettent justement de lâcher le mental. Et les personnes qui viennent me rencontrer et qui bénéficient de ce soin énergétique se rendent compte le bien que ça peut faire justement de prendre une pause. De prendre une pause et puis de rééquilibrer. En fait, en nous, on a l'énergie du masculin et du féminin. Ça n'a rien à voir avec la féminité ou le côté masculin, comme on peut en parler d'habitude dans la société. C'est-à-dire qu'il y a l'énergie du masculin, qui est donc cette énergie d'être toujours dans l'action, d'être productif. Et il y a l'énergie plus intuitive du féminin, qui va être plus justement la douceur et d'être connecté à son intuition et à ce qui est juste pour nous. Il est important, qu'on soit un homme ou une femme, de trouver le bon équilibre entre les deux pour justement être connecté à son intuition, pour recevoir les bons conseils, pour savoir quel projet mettre en place pour se réaliser dans notre vie et être aussi dans une énergie de mouvement et d'action pour pouvoir se réaliser. Donc, le juste équilibre et l'harmonie est importante. De même que pouvoir prendre conscience des opposés en soi entre ce qu'on a envie de faire et ce qui existe ou ce qu'on a envie d'être et ce qui est vraiment dans notre vie actuelle ou ce qu'on a envie de vivre ou d'incarner et ce qu'on peut faire présentement, c'est important de prendre conscience de cette différence pour remettre les choses en équilibre, pour ne plus se sentir tiraillé. Et donc, c'est pour cela que j'ai créé pour vous, à la fin de cet épisode, un exercice de coaching méditatif pour vous permettre de prendre une pause, justement, d'avoir un moment de détente totale qui va vous inviter à suivre ensuite une méditation guidée, au cours de laquelle je vais vous inviter à visualiser ou à ressentir, comme ça va parler au plus grand nombre selon le clair ressenti, la façon dont on accueille les messages que notre corps et notre âme ont à nous transmettre. Il y a des personnes qui vont visualiser très très bien en couleur, tu fermes les yeux comme un film, qui vont voir des choses, et puis il y en a d'autres qui vont ressentir dans leur corps. Donc, et puis il y en a d'autres qui vont entendre des choses. Donc en fait, voilà, ça va être une invitation qui va s'adresser à chacun d'entre vous pour vous aider à identifier
d'où peuvent venir les croyances, les blocages qui vous empêchent d'être vous-même dans votre authenticité, qui vous empêchent d'avancer dans votre projet. Donc si vous avez tendance à procrastiner, si vous posez 1000 questions, si vous êtes beaucoup dans le passé ou dans l'avenir, donc à vous dire qu'avant c'était mieux, ou au contraire vous dire que vous êtes une victime, vous n'avez vécu que des choses horribles, ou si vous imaginez le pire, vous n'osez pas vous mettre en action parce que vous imaginez que telle personne va réagir de cette façon, ou il va se passer tel événement, et donc vous allez imaginer des choses qui n'auront sûrement jamais lieu, mais qui vont vous bloquer, vous empêcher de vous mettre en mouvement. Cette méditation va vous permettre d'identifier ces comportements appris, ces croyances que vous avez mises en place pour vous protéger de blessures et de souffrances. Et donc, je vais aussi vous accompagner, c'est pour ça que j'appelle ça du coaching méditatif, je vais vous accompagner aussi à garder dans ce temps d'introspection et d'observation la bonne posture et la juste place pour ne pas plonger dans ces émotions qui pourraient remonter à la surface de façon trop importante et pas vous laisser non plus déborder. Je vais vous permettre par contre de les accueillir, de les laisser s'exprimer, mais tout en gardant à l'esprit que c'est qu'une partie de vous, ce n'est pas vous. Et donc du coup, juste d'accepter, voilà, j'ai ça en moi qui doit se manifester, je l'accueille, je l'écoute, je l'entends. Si je comprends des choses en lien avec cette émotion, eh bien tant mieux. Si j'ai des prises de conscience, c'est encore mieux. Mais peut-être que je vais avoir besoin de réécouter cette méditation plusieurs fois pour comprendre les messages que j'ai besoin d'entendre. Chaque chose se présente en fonction de ce qu'on est capable d'entendre et de recevoir. Donc si c'est simplement une émotion qui doit se manifester pendant cette méditation, vous acceptez cette émotion et vous ferez tout le travail proposé ensuite une autre fois, c'est pas grave. Le but, ce n'est vraiment pas de vous juger ou de vous culpabiliser, mais de vous permettre de vous connecter à votre intuition, à vos ressentis, à votre corps et à tout ce que vous avez besoin d'entendre ou de ressentir maintenant pour pouvoir incarner la personne que vous voulez être ou pour pouvoir vous réaliser, donner du sens à votre vie. Donc vous allez pouvoir visualiser ensuite justement qui vous voulez être, comment vous voulez le vivre pour vous mettre en action et pour aussi visualiser les prochaines étapes et ce que vous allez mettre en place pour vivre ce changement. Parce que si vous m'écoutez, si vous me suivez sur les réseaux sociaux, je pense que vous avez déjà un peu cheminé et vous avez pris conscience que vous êtes responsable de votre vie et que c'est en changeant vous ou en effectuant vous-même des transformations dans vos comportements, dans vos réactions, que vous allez pouvoir vivre une transformation dans votre environnement avec les personnes qui vous entourent, au sein de votre travail, de votre famille, de votre cercle familial, etc. Donc en plus de cet exercice de méditation guidée que je vais vous proposer à la fin, je voulais aussi vous proposer d'autres outils qui m'ont permis moi-même d'accéder à des prises de conscience. Donc il y a tout ce qui est guidance avec des cartes de tarot, des cartes d'oracle que vous pouvez vous faire vous-même à la maison en fonction de vos affinités et de vos connaissances avec différents tarots ou avec les oracles. L'avantage des oracles, c'est que vous avez un petit livret qui est fourni avec, dans lequel on vous explique les messages et éventuellement des rituels à mettre en place après par rapport à la guidance, à l'éclairage que vous avez eu sur votre questionnement. Vous pouvez aussi le faire, être autonome dans votre éveil et vos questionnements, recevoir des réponses de votre inconscient et non plus du mental ou de votre âme ou de l'univers. Vous choisissez ce que vous voulez avec l'écriture. Donc ça peut être avec de l'écriture intuitive, c'est-à-dire qu'après un petit moment méditatif, ça peut être du sport, du jardinage ou une méditation. Vous prenez une feuille et un crayon et puis vous laissez aller tout ce qui se présente sans vous focaliser ni sur l'orthographe, ni sur la syntaxe, ou même si votre écriture est illisible, c'est pas grave, mais vous pouvez recevoir des messages importants à ce moment-là qui vont vous guider sur le chemin à suivre. Vous pouvez aussi prendre un carnet et en faire un carnet de ressenti. C'est-à-dire que vous allez écrire à l'intérieur de ce carnet à chaque fois que vous en ressentez le besoin. Vous vivez quelque chose d'important pour vous. Donc ça peut être aussi bien un moment joyeux, puis vous voulez vous en souvenir. Vous ressentez énormément de gratitude
parce que vous avez vécu un moment de partage avec quelqu'un, par exemple. Vous avez reçu un cadeau sous forme matérielle ou dans une conversation. Ça peut être même grâce à cette conversation, comme un cadeau, vous avez une prise de conscience. Et donc du coup, vous allez tout écrire dans votre carnet ou à un moment où vous avez des doutes, des peurs, des questionnements, vous êtes triste, en colère, vous avez vécu un choc émotionnel, un deuil, un accident, eh bien vous pouvez prendre aussi ce carnet pour pouvoir vous exprimer, mettre tout ce que vous ressentez. Ça va vous permettre d'analyser d'une façon un peu plus intuitive ce qui s'est joué, pourquoi vous vivez ça, ou simplement d'extérioriser ce qui vous arrive, et ça peut vous permettre aussi de vous consoler, parce que il n'est pas toujours évident d'avoir une personne ressource qui est prête à avoir une oreille pour vous proposer une écoute active, c'est-à-dire c'est une personne qui va simplement vous écouter et éventuellement vous prendre dans ses bras sans jamais vous donner son avis. Parce qu'il y a des moments, c'est vrai, où on a besoin de s'exprimer, on a besoin de lâcher tout ce qu'on a, sans que la personne en face commente. Et malheureusement, on est habitué à commenter, à vouloir aider les personnes qu'on écoute et à donner notre avis. Et parfois, on peut couper l'élan dans lequel est la personne en face de nous qui avait besoin de vider son sac. Donc, vider son sac par écrit, ça peut être bien. Vous pouvez le mettre dans un carnet, vous pouvez faire des lettres que vous brûlez après. Il y a pas mal d'exercices à faire avec l'écriture qui peuvent vous permettre de vous connecter plus à votre intuition qu'à votre mental. Donc, avant de faire cet exercice, je vous invite à vous isoler dans une pièce au calme pour ne pas être dérangé, pour vraiment vous donner la possibilité de descendre à l'intérieur de vous et vous sentir en sécurité pour aller aborder les différents sujets qui peuvent remonter à la surface de votre conscient. Prenez une feuille et un crayon pour pouvoir écrire aussi à la fin les images qui vous sont venues. Ça peut être donc justement une image, un mot, une pensée, une personne. Peut-être que sur le moment, vous n'allez pas tout comprendre. Et puis après, comme vous aurez pris plus l'habitude de vous connecter à l'instant présent et d'être en veille, c'est ce qu'on appelle vivre en conscience. Donc à être plus attentif ou attentif à tout ce qui va se manifester autour de vous, eh bien vous allez peut-être comprendre les symboles ou les messages qui vous ont été donnés pendant cette méditation. Vous pouvez retrouver cette méditation sur mon site internet pour la refaire. Si jamais là vous étiez trop fatigué et que du coup vous n'avez rien reçu, ou vous êtes même carrément endormi, vous étiez trop dans le mental justement à analyser tout ce que je vous ai dit avant dans le podcast et vous n'avez pas réussi à décrocher, c'est pas grave. Comme je vous ai dit, une méditation c'est sans attente. Par contre, vous pouvez avoir une intention avant de faire cet exercice, l'intention de recevoir les messages justes que vous avez besoin d'entendre ou de comprendre à ce moment-là. J'aimerais bien que vous me fassiez aussi un retour via les réseaux sociaux ou par mail, si vous avez envie, pour me partager si cette situation a été pour vous agréable, confortable, si elle vous a bousculé, si vous avez reçu des messages qui vous ont permis d'avancer, si vous avez eu des prises de conscience, un éclairage, et pour que je puisse savoir du coup si ça vous a nourri, comme moi ça me nourrit de vous transmettre toutes ces choses, toutes ces notions et tous ces outils. Donc n'hésitez pas à me faire un retour et puis aussi à me dire si vous voulez que je développe des sujets que j'aborde dans les différents épisodes des podcasts. Faites-moi des retours pour que je puisse les développer dans des posts sur les réseaux sociaux, dans des vidéos ou dans des épisodes. Donc je vous laisse vous installer confortablement, privilégier une position assise et éventuellement un coussin dans votre dos pour faire cet exercice. L'objectif n'est pas de vous enfermer dans une position inconfortable ou désagréable. Si vous sentez le besoin de bouger, bougez ou de vous gratter, etc. Parce que je l'ai moi-même vécu en méditation au début, je n'osais pas bouger et du coup j'étais concentrée sur cet inconfort au lieu de me libérer et de laisser ma conscience aller là où elle avait envie d'aller. Donc dans tout ce que je vais vous partager, il n'y a pas d'injonction, il n'y a pas d'obligation. Faites vraiment ce qui est juste pour vous au moment où vous en ressentez le besoin et laissez aller ce qui doit venir. Ne vous fiez pas forcément à tout ce que je vous dis, laissez place à votre discernement et à ce que vous êtes capable d'entendre et ce que vous avez envie de vivre au moment où vous l'expérimentez.
Je vous remercie pour votre écoute et votre confiance et je vous souhaite un très bon moment de détente. À bientôt. Installez-vous confortablement. Choisissez une position assise. Vous pouvez installer un coussin dans le bas de votre dos si vous en ressentez le besoin. Les pieds sont bien à plat sur le sol. Le dos est droit, sans rigidité. La colonne vertébrale est alignée avec la nuque. Les épaules sont relâchées. Si vous ressentez à un moment le besoin de bouger, faites-le. Le but de l'exercice est de vous permettre une détente totale. Connectez-vous avec le moment présent. Fermez vos yeux. Laissez aller les bruits autour de vous. Ils font partie de votre réalité extérieure. Vous les laissez passer. Ce moment est pour vous. C'est un moment de détente pour vivre en conscience votre introspection. Concentrez-vous maintenant sur votre respiration, là où elle est la plus présente dans votre corps, sans la modifier. Elle peut se trouver dans votre ventre ou dans votre poitrine, qui se relève lentement à l'inspiration et s'abaisse doucement à l'expiration. Ressentez l'air qui rentre par vos narines et qui descend dans vos poumons. Sentez votre ventre se gonfler, puis ressentez l'air qui ressort par votre nez. Prenez de grandes inspirations, puis relâchez et soufflez. Si vous sentez que vous avez besoin d'évacuer des tensions ou des pensées de votre corps, vous pouvez souffler très fort par la bouche. En vous connectant à votre respiration, vous vous reconnectez à l'instant présent, en pleine conscience de ce qu'il se passe dans votre corps. Inspirez, soufflez. Inspirez, soufflez. Inspirez, soufflez. Ressentez que votre respiration descend de votre tête jusqu'au bout des pieds, puis remonte de vos orteils jusqu'à votre tête, de votre tête jusqu'à vos pieds, puis des pieds jusqu'à votre tête. Tout votre corps respire tranquillement. Si vos pensées vous éloignent de votre expérience pendant cette pratique, regardez où elle vous mène, juste dans l'observation. Puis, revenez aux sensations de votre souffle, qui vous ramène au point d'ancrage de l'instant présent, ici et maintenant. Quand vous sentez le calme et la détente se propager dans tout votre corps, respirez normalement. Maintenant, portez votre conscience sur votre visage. Votre front se relâche, tous les plis s'effacent. Il devient lisse, complètement détendu. La détente du front amène celle des sourcils. Vos yeux à leur tour se relâchent. Les paupières se détendent, les muscles autour des yeux, les globes oculaires sont libres. Naturellement, ils vont se poser.
Prenez conscience de votre nez. Relâchez l'intérieur et l'extérieur de vos joues. Laissez votre bouche se relâcher. Peut-être que les lèvres vont s'entrouvrir, la langue se déposer, les mâchoires se desserrer. Votre menton se relâche. Libérez votre cou. Maintenant, votre visage est complètement calme et détendu. Votre mental est au repos. Laissez passer les pensées comme des nuages qui s'évaporent dans le ciel. Détendez votre nuque totalement. Laissez les épaules s'alourdir. La détente des épaules accentue celle du cou. Puis continuez dans les bras, les avant-bras, les mains, jusqu'au bout des doigts. Prenez conscience de votre dos. Sentez-le qui s'élargit, se décontracte. Sentez et relâchez chaque vertèbre. Votre dos est à présent complètement détendu. Portez maintenant votre conscience sur votre thorax et votre poitrine. Sentez les battements de votre cœur à l'intérieur. Restez un moment sur votre respiration. Prenez conscience de votre plexus solaire sous la cage thoracique. Détendez-le pour qu'il soit plus souple, qu'il prenne plus de place, qu'il laisse place à vos émotions pour les accueillir telles qu'elles se présentent, ici et maintenant, sans jugement, sans attente. Elles sont là tout simplement. Laissez-les s'exprimer si vous en ressentez le besoin. Reprenez un instant pour respirer. Relâchez votre ventre et tous les organes qui se situent à l'intérieur. Relâchez le bas-ventre, les fesses, les cuisses, les genoux, les mollets, les chevilles, les pieds, jusqu'au bout des orteils. Si vous ressentez encore une gêne ou une douleur dans votre corps qui vous empêche de vous détendre totalement, prenez un instant pour respirer à travers cette zone douloureuse, pour refaire circuler l'air et détendre totalement cette zone inconfortable. Une fois que vous ressentez tout votre corps détendu, que vous vous sentez en sécurité, calme, relaxé, appréciez ce moment d'apaisement qui s'est installé dans tout votre corps et votre esprit, car c'est grâce à cet état qu'il est possible de voyager à travers le temps et l'espace et de se construire une meilleure version de l'avenir. Maintenant, tout doucement, tranquillement, vous allez descendre en vous. Vous installer comme si vous étiez à la maison, chez vous, dans votre intérieur. Et vous allez penser à votre blocage, à ce qui vous empêche d'être vous-même. Demandez-vous, à quel moment avez-vous engrammé la croyance qu'être connecté à ses ressentis physiques, à son intuition, qu'exprimer sa vérité ou ses besoins est dangereux pour vous, difficile, compliqué. Ressentez les sensations que ces souvenirs génèrent. Laissez remonter les souvenirs. Vous pouvez visualiser
des événements vécus, une situation, une relation. Vous pouvez entendre, penser à une phrase qui vous a blessé, un mot qui rouvre une cicatrice. Quelles sont ces croyances? D'où viennent-elles? Est-ce un événement qui a provoqué ce blocage? Est-ce que ce sont des paroles répétées qui ont créé en vous cette vérité qui dit qu'on ne doit pas afficher ses émotions, qu'on ne doit pas donner son avis, faire passer son bien-être avant celui des autres? Apprenez vraiment à ressentir ce qui se passe en vous maintenant. Ouvrez la porte. Descendez au plus profond de vous. Laissez défiler votre histoire comme un film sur un écran. Et naturellement, les spots vont mettre en lumière ce que vous êtes en capacité de voir aujourd'hui. Le message qui a besoin d'être entendu ou vu. Est-ce que vous ressentez de la peur par rapport à un enjeu trop risqué pour vous? Si jamais vous vous autorisez à être ou à exprimer votre authenticité? Craignez-vous une pression exercée par une source d'autorité? Avez-vous peur du jugement de quelqu'un d'autre? Êtes-vous vous-même trop exigeant avec vous? Avez-vous peur de perdre le contrôle de votre image? Qu'on ne vous voit plus comme dans le rôle que vous jouez depuis toujours? Est-ce que vous doutez de vous, de votre capacité à vous connecter à vous-même, à être et à faire ce qui vous semble bon pour vous? Parce que vous pensez que c'est égoïste de vous focaliser que sur vous? Que ressentez-vous quand vous vous visualisez assumer la personne que vous voudriez incarner? Qu'est-ce qui vous empêche d'être cette personne? Qu'est-ce qui vous empêche de mettre en place vos projets? Observez tout ce qui se présente à vous avec bienveillance, sans analyse, en douceur, comme si c'était l'un de vos proches que vous aimiez beaucoup, qui vous expliquait ce qu'il ressentait. Ressentez l'inconfort qui se présente, sans rien faire. La situation est neutre. Vous l'observez avec la distance juste et nécessaire pour conscientiser et constater où vous en êtes aujourd'hui, ce que vous ressentez. Vous laissez circuler la peur, la culpabilité, le jugement, le rejet, la colère, l'impuissance ou toute autre émotion qui se présente. Reprenez 3 grandes inspirations. Inspirez, expirez. Inspirez, expirez. Inspirez, expirez. Connectez-vous à votre corps pour ressentir comment cela se manifeste physiquement. Cela peut se manifester par une sensation d'avoir un boulet au pied qui vous empêche d'avancer. Bien une chaîne qui vous relie à quelqu'un avec un cadenas. Vous pouvez sentir votre gorge étouffée, comme si vous étiez empêché d'exprimer votre vérité. Ou bien sentir votre cœur qui est fermé, verrouillé. Votre ventre qui peut être noué par la peur ou le stress. Vos yeux sont peut-être humides par de la tristesse trop longtemps contenue et dissimulée. Quelle que soit l'émotion qui s'exprime, laissez-la venir, laissez-la sortir, ne la gardez plus en vous.
Sentez-vous une carapace, une sensation de porter le monde sur vos épaules. Bien, un plafond de verre au-dessus de votre tête qui vous empêche d'être connecté à votre intuition. Ou encore au contraire, avez-vous l'impression de vivre en apesanteur avec l'impossibilité de poser vos pieds sur terre et donc de pouvoir avancer dans vos projets et dans la matière? Maintenant, visualisez ce que vous pensez risquer le plus en étant vous-même ou en réalisant votre projet. Pourtant, ce que vous craignez là, ce que vous craignez le plus n'existe pas. Ce n'est qu'une projection de vous-même. Ce futur peut être modifié. Vous ne savez pas ce qui peut arriver. Tout n'est pas sous votre contrôle. Vous ne savez pas comment l'autre personne peut réagir, quel événement peut intervenir. Donc, libérez-vous de cette angoisse, de cette peur. Vous vous libérez en vous reconnectant à ici et maintenant. Détachez-vous de ces croyances. Imaginez que vous coupez avec une paire de ciseaux ou que vous brûlez ce qui vous relie à cet enjeu imaginaire. Vous pouvez imaginer un ruban, une corde, une chaîne et choisissez de couper ce lien qui vous empêche d'avancer. Libérez-vous tranquillement. Si vous en ressentez le besoin, reprenez une grande inspiration et descendez plus profondément en vous. Vous êtes en sécurité. Maintenant, imaginez des racines qui partent de la plante de vos pieds et qui vont entourer le noyau de la terre. Ressentez le feu de la terre qui remonte par ses racines jusqu'à vos pieds. De vos pieds à vos jambes, vos hanches, votre ventre, votre poitrine, votre tête, jusqu'au ciel. Ce feu brûle tout ce qui est inconfortable, désagréable, toutes les énergies toxiques auxquelles vous êtes connectés, comme pour vous nettoyer de ce qui vous encombre. Puis, laissez une lumière descendre par le dessus de votre tête et inonder tout votre corps, jusqu'au bout des pieds. Enfin, ressentez ou visualisez ce feu qui monte de vos pieds pour rejoindre au niveau du cœur la lumière qui descend de votre tête. Ces deux énergies se réunissent et vous ouvrent le cœur. Sentez votre cœur qui s'ouvre, votre cœur qui s'ouvre, qui s'ouvre. Votre cage thoracique s'agrandit de plus en plus. Et tout cet amour sort de votre cœur, de votre corps, pour se propager autour de vous le plus loin possible. Cet amour est en vous et autour de vous. Si vous avez eu des prises de conscience pendant cet exercice, c'est déjà une belle étape pour devenir maître de votre vie. En prenant la responsabilité de la situation, vous accueillez ces parties de vous qui doutent, qui ont des ressentis inconfortables pour vous. Vous apprenez à leur donner de la place de s'exprimer pour les comprendre et les aimer. Ainsi, en ne les cachant plus au fond de vous, vous apprenez à vivre en conscience avec elles et vous saurez les apaiser et les rassurer quand elles seront activées. Les réactions émotionnelles
sont généralement dus à un comportement appris. C'est une répétition d'événements qui a engrammé dans votre système neuronal et votre cerveau comme une vérité. Mais ce n'est pas la vérité. Donc, soyez généreux avec vous-même. Concentrez-vous davantage sur ce qui vous nourrit, avec beaucoup d'amour, de joie et de gratitude. Inspirez. Expirez. Maintenant, ressentez ce que cela va vous apporter si vous êtes connecté à vos besoins, à vos ressentis, si vous savez ce que vous voulez ou ne voulez plus, si vous l'assumez comme une évidence. Imaginez que votre projet de vie se réalise. Qu'est-ce que vous allez ressentir, partager, vivre comme énergie positive, nourrissante, constructive pour vous? Connectez-vous à cette personne que vous désirez incarner comme si vous étiez elle, maintenant. Imaginez-la, visualisez-la, ressentez ce qu'elle ressent. Ressentez tout ce que la réalisation de ce projet de vie vous procure. Quelle est votre motivation à vivre cette vie? Qu'est-ce que la réalisation de ce projet ou le fait d'incarner votre authenticité va donner comme sens à votre vie? Quelles répercussions cela va-t-il avoir sur votre santé, votre relation à vous-même, aux autres? Dans quel environnement allez-vous vivre? Qu'est-ce qui va s'ouvrir et s'épanouir en vous-même dans le fait d'être créateur ou créatrice de votre vie? Quel confort de vie allez-vous avoir au niveau de votre énergie, de votre temps, de votre argent? Inspirez. Expirez. Relâchez. Laissez-vous porter par cet état que vous visualisez, que vous imaginez, que vous ressentez. Connectez-vous à cette harmonie. Trouvez le point d'équilibre entre ce que vous voulez et ce que vous pouvez être ou faire. Laissez circuler les peurs, les appréhensions, les résistances. Elles existent pour vous permettre de trouver justement l'harmonie avec la confiance, la complétude, la réalisation, la gratitude, la bienveillance et la foi en la vie et en vous-même. Vous avez pris conscience que pour que votre vie change, que vos projets avancent, il faut du changement. Et pour cela, c'est à vous de prendre la décision de ce qu'il y a à modifier, à transformer. Alors maintenant, faites le choix de ce qui doit être changé. Dans vos fonctionnements, dans votre stratégie, dans vos relations, dans votre communication ou dans vos pensées, par rapport à ce que vous avez ressenti pendant cet exercice. Acceptez de remettre en cause ces vérités établies en vous pour changer de point de vue. Osez changer les verres de votre paire de lunettes pour vous voir vous et voir le monde qui vous entoure autrement, de façon plus juste pour vous. Connectez-vous
à ces nouvelles émotions et cet enthousiasme qui vous anime quand vous pensez à tout ce dont vous allez vous libérer, à ce que vous allez ressentir, à ce que vous allez vivre. Acceptez de vous remettre en cause avec bienveillance, mais aussi avec efficacité. Cela implique donc de vous mettre en mouvement, un pas à la fois. Aujourd'hui, vous avez peut-être mis le doigt sur une croyance, une blessure, un blocage émotionnel qui vous empêche de vivre dans votre authenticité. Mais n'oubliez pas qu'il vous a peut-être fallu une vie pour construire cette vérité. Donc, comprenez qu'il va falloir aussi du temps, peut-être, pour vous en défaire. Et qu'il faudra peut-être parfois être accompagné pour vous détacher de ce qui est trop lourd à porter. Osez demander de l'aide. Osez parler ce que vous ressentez. Vous n'avez pas besoin d'être tout le temps la personne la plus forte. Vous avez le droit aussi de passer avant les autres. Parce que si vous allez bien, alors tout le monde autour de vous ira mieux. Pour ne pas aller trop vite, dites-vous qu'une prise de conscience égale une action. Et avec une grande objectivité, regardez ce que vous avez besoin de faire évoluer en vous pour vous mettre en mouvement. Encore et encore. Mettez de l'énergie, mais avec beaucoup de douceur, beaucoup de joie dans ces premières étapes. Pensez à célébrer chaque pas, chaque étape qui vous conduit sur votre chemin, à votre objectif. Gardez en tête que c'est justement ce chemin qui va vous construire. Petit à petit, vous allez gagner en confiance. Cela sera de plus en plus facile parce que votre regard sera de moins en moins embrumé, moins influencé par ses croyances, ses programmes ou ces loyautés transgénérationnelles que vous portez. Sentez ce qui a bougé en vous lors de cet exercice. Engrammez-le dans vos cellules. Enregistrez en vous cette sensation. Demandez-vous dès maintenant ce que vous allez pouvoir mettre en place aujourd'hui pour que ça change, que votre vie change. Visualisez la prochaine étape. Laissez venir. Respirez. Restez aligné avec vos pensées, vos ressentis. Gardez surtout à l'esprit que vous êtes maître et créateur, créatrice de votre vie. Prenez la décision de ne plus subir, d'assumer ce que vous voulez expérimenter, tout en gardant à l'esprit que cela implique de laisser s'exprimer ces parties de vous qui vont douter, parce que vous allez sortir de cette zone de confiance confortable, de ce que vous connaissez, pour aller vers une vie plus légère, en suivant un chemin plus juste pour vous. Vous êtes une belle personne. Vous avez tous les talents en vous pour dépasser les défis que la vie vous présente. Vous n'avez qu'à identifier vos dons pour les assumer et pour briller. Vous savez que ce que vous venez de vivre est la réalité de demain, parce que vous êtes responsable de la façon dont vous la ressentez. Maintenant, quand vous ressentez que tout est bien intégré dans votre corps, vous pouvez tranquillement décider de revenir doucement à vous. Vous reconnecter au bruit, aux odeurs. Vous pouvez vous étirer,
vous frictionnez le corps pour le remettre en action, bâillez. Et à votre rythme, et uniquement à votre rythme, vous pouvez ouvrir vos yeux.